Ensemble sur nos deux antennes, avec les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews, ce qu'ont donné ces choix, ces votes pour le premier tour des élections législatives de 2024. Voilà donc ce résultat que nous attendons et qui va nous être dévoilé par notre partenaire d'Opinionway. Dans 3 secondes, 2, 1... Et il est 20h, le Rassemblement national et ses alliés recueillent 34% des voix, le Nouveau Front populaire 29% des voix, la majorité présidentielle 22% des voix. Bruno Jambard, pour Opinionway, expliquez-nous ce qui est en train de se passer, ce que nous voyons à la fois s'afficher, ce que nous entendons sur CNews et Europe 1. Bruno. Ce qu'on voit ce soir, c'est que d'abord le Rassemblement national, avec ses alliés, confirme sa victoire aux élections européennes, puisqu'il est en tête nettement de ce premier tour. Il recueille 34% des voix avec ses alliés d'Éric Ciotti et ça le place dans une situation favorable obligatoirement pour le second tour. Il est suivi par le Nouveau Front populaire à 29%, vous l'avez dit. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que la majorité présidentielle fait un score bien meilleur qu'aux élections européennes avec 22%. Et donc, compte tenu de la participation, nous attendons un nombre massif de triangulaires, au moins en théorie ce soir. Beaucoup de candidats seront qualifiés, probablement dans beaucoup de circonscriptions, 3 candidats. 300, peut-être plus de 300 circonscriptions avec des triangulaires en théorie. Et donc, comme cela a été rappelé dans les minutes précédentes, ce qui va se passer dans les 2 jours qui viennent, d'ici le dépôt des candidatures à 18h mardi, va être extrêmement important. Ça fait un second tour extrêmement incertain, beaucoup plus que d'habitude dans les élections législatives, en raison de ces 3 blocs qui sont assez forts ce soir dans les urnes. Merci Bruno Jambert. Opinionway, le Rassemblement national, on le répète pour nos auditeurs, 34%, Nouveau Front populaire, 29%, majorité présidentielle 22%, et les LR et leurs alliés 9%. Tout de suite, on va partir chez le Rassemblement national. Le Rassemblement national, puisqu'évidemment les prises de parole sont attendues à la fois de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. C'est Yohann Usaï qui nous attend sur place au pavillon Wagram. Yohann. Oui, c'est Jordan Bardella qui s'exprimera ici à 20h30 pour qualifier vraisemblablement d'historique lors des élections législatives ce score du Rassemblement national. Un score qui, après les élections européennes, vient confirmer la très forte percée du parti de Jordan Bardella, qui, dans son discours, va donc se féliciter naturellement, mais devrait rester prudent. Pourquoi rester prudent? Parce qu'il ne faut pas démobiliser les électeurs pour le second tour. Il va les appeler à se remobiliser pour confirmer cette percée dimanche prochain. Jordan Bardella s'exprime à 20h30, donc ce sera après Marine Le Pen qui, elle, prendra la parole dans les toutes prochaines minutes depuis son fief électoral d'Hénin-Beaumont où elle était candidate. Que va-t-il se passer ensuite dans la suite de cette soirée? Eh bien, les stratèges, les cadres du parti vont se réunir autour de Jordan Bardella. Ils ont déjà commencé à le faire. Regardez concrètement les résultats circonscription par circonscription, parce que d'après les premières estimations qui nous parviennent, la majorité absolue semble atteignable pour le Rassemblement national, et cela va dépendre en grande partie du nombre de triangulaires dans ces circonscriptions. Y aura-t-il un barrage républicain contre le Rassemblement national? Le candidat arrivé en 3e dans cette circonscription se désistera-t-il pour faire barrage? On va scruter tout cela ce soir et jusqu'à mardi 18h, puisque les candidats ont jusqu'à mardi 18h pour déposer leur candidature de second tour dans les préfectures. Merci Yohann Usaï pour ce point très complet au Rassemblement national. On viendra écouter les prises de parole. Tout de suite, la France insoumise. Thomas Bonnet se trouve sur place. Quelle est l'atmosphère autour de vous, Thomas ? Écoutez Laurent, c'est une atmosphère assez mitigée ici parce que évidemment le score est meilleur qu'en 2022, mais la France insoumise et le Nouveau Front populaire plus largement est quand même derrière le Rassemblement national. Et toute la question maintenant, c'est de savoir quelle sera la stratégie à adopter pendant la semaine qui va séparer ce premier du second tour. Les discussions qui ont déjà démarré cet après-midi avec vraisemblablement un mot d'ordre: faire barrage dans la mesure du possible au Rassemblement national. Il y aura sans doute des désistements, peut-être des candidats de la France insoumise qui sont arrivés 3e. On devrait en savoir plus d'ici quelques minutes, une dizaine de minutes tout au plus, parce que Jean-Luc Mélenchon est attendu sur la scène ici à la Faïencerie, où il va s'exprimer devant les très nombreux journalistes qui sont présents. Et puis dans la deuxième partie de soirée, je vous rappelle qu'il y aura un autre rassemblement place de la République, cette fois sous la bannière du Nouveau Front populaire. Ce sera l'occasion d'observer s'il y a des divergences d'opinion, des différences d'appréciation entre les différents partis de gauche. Merci Thomas Bonnet, on va vivre tout
tout ça évidemment en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Laurent Jacobelli. Bonsoir, vous êtes député sortant de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Score très important pour le Rassemblement national qui avait 88 députés lors de la précédente législature, 34% selon nos premières estimations Opinionway. Quel est votre sentiment ce soir? Est-ce que la majorité absolue est atteignable selon vous? Ou est-ce que les accords qui vont se nouer entre les autres partis peuvent vous empêcher d'accéder à ce résultat? D'abord, permettez-moi de me féliciter du taux de participation qui montre que les Français ont voulu à nouveau s'approprier la politique et s'approprier leur Assemblée nationale, et ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, on voit bien que nous consolidons notre score, nous le renforçons par rapport aux européennes. Il y a une dynamique, Jordan Bardella, Rassemblement national et alliés, et maintenant... cap vers le deuxième tour, cap vers la majorité absolue, c'est une nécessité parce qu'on le sait tous ici autour de cette table, la Macronie a perdu. Elle n'aura pas la gestion du futur gouvernement. Alors maintenant, le choix il est clair. Soit c'est le chaos avec Jean-Luc Mélenchon, soit c'est l'ordre républicain, soit c'est le matraquage fiscal avec la France insoumise, soit c'est le pouvoir d'achat avec Jordan Bardella, soit c'est demain la rue, les institutions mises à mal, soit sereinement, de manière républicaine, une union nationale qui travaille à l'intérêt général de la France. Il y a non seulement l'adhésion à un projet qui est le nôtre, celui de plus de sécurité, moins d'immigration et plus de pouvoir d'achat, mais aussi, je dirais, il y a l'union de tous ceux qui veulent défendre une république en danger par une alliance improbable qui va de l'extrême gauche violente et islamiste jusqu'à une espèce de gauche présentable qui est prête à vendre père et mère pour garder un siège. Et donc face à cela, il y a danger républicain. Et la campagne du second tour a déjà commencé. Le nouveau Front populaire, 29% selon les premières projections CNews, Europe 1, le journal du dimanche avec Opinionway. Philippe Doucet, bonsoir. Bonsoir. Membre du bureau national du PS. Alors ce score du nouveau Front populaire, bon, il est en ligne avec ce que nous avons vu sur les 15 derniers jours, enfin même les 3 dernières semaines. La réalité ce soir, c'est que, il y a un taux de participation extrêmement élevé, c'est-à-dire que les citoyens ont bien compris l'enjeu, y compris le volume de procuration. Donc tout le monde a refait de la politique dans ce pays parce qu'il y a un enjeu crucial pour le pays. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron n'aura plus de majorité demain. Et donc, la question qui se pose à tous les républicains de ce pays, c'est est-ce que nous avons Jordan Bardella, qui est arrivé la semaine dernière, pour gérer un pays, la 7e puissance mondiale, ou est-ce qu'il y a un front républicain qui se met en place? Et c'est notamment, dans le cas des triangulaires qui seront extrêmement nombreuses, c'est la responsabilité que va avoir le président de la République. Le président de la République, puisque dans beaucoup de situations, nous serons devant les candidats d'ensemble. Donc nous, c'est à eux de savoir s'ils nous soutiendront. En sens inverse, je pense qu'il y aura un appel très vite pour que nous soutenons les candidats macronistes pour qu'ils puissent être élus dans la prochaine Assemblée. On va essayer de partir dans un instant sur le terrain, notamment à l'Élysée, puisque le président Macron a réuni son gouvernement et il a réuni ses proches. On va tenter de rejoindre Jacques Serret. Peut-être une réaction de Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des LR. À peine 9% pour votre parti dans ce premier tour des législatives. C'est la déception? Ce n'est que la première mi-temps, mais on voit bien qu'il y a effectivement des tendances lourdes dont il faut prendre acte en attendant la semaine prochaine. Je crois que face à l'inefficacité de la politique d'Emmanuel Macron, il y a une exaspération qui monte dans notre pays et qu'il faut absolument écouter, entendre. Je ne pense pas que le Rassemblement national soit une solution, notamment du fait de son programme économique socialiste délirant, et je pense encore moins que l'extrême gauche puisse être une solution alors qu'ils sont racialistes, wokistes et au fond souvent antisémites. Donc je crois qu'il y a un espace pour la droite républicaine, indépendante, qui sera l'un des pivots. Nous avons la majorité au Sénat, nous avons beaucoup de villes, nous avons beaucoup de régions, et que si nous faisons même quelques dizaines de parlementaires à l'Assemblée nationale, nous serons les arbitres du jeu et nous empêcherons les autres de faire n'importe quoi.